Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Alors je fais cette vidéo pour expliquer juste une petite notion, voilà, donc je vais essayer de faire quelques vidéos comme ça pour vous expliquer certains aspects du jeu. Alors la première vidéo justement de cette petite série va être consacrée à la récolte, au stockage de cristaux, excusez-moi. Donc ça m'a été beaucoup demandé, que ça soit de façon privée avec les membres de mon alliance ou des amis de longue date dans le jeu et dans les commentaires de mes vidéos. Donc c'est pour ça que je tenais à expliquer cela. Donc la question c'était pourquoi tu stockes. Alors j'ai préparé donc 3 avantages, 3 inconvénients pour vous expliquer un peu ma démarche. Voilà, pourquoi je fais ça, pourquoi il faudrait pas trop le faire, voilà. Donc je passe tout de suite aux avantages. Alors premier avantage, ça va être que vous allez progresser d'un coup énormément. Alors ça, vous allez me dire, voilà, progresser de façon linéaire ou d'un coup, voilà, peu importe quoi, au bout d'un moment on progresse de la même façon. Mais moi en fait, pour moi le grand avantage de stocker, en plus de cette progression accélérée, c'est que vous allez par exemple pouvoir cibler les personnages que vous avez. Par exemple moi, qui suis un bon joueur de Versus, beaucoup de héros que je n'ai pas là arrivaient dans les Versus en basique. Du coup j'en ai pris beaucoup. Du coup ça va faire que au lieu de les avoir pour la première fois dans les cristaux, je vais déjà les avoir, donc je vais les doubler. Donc autant maximiser ça comme ça. Et du coup je vais arriver à mon ouverture avec beaucoup plus de 4 étoiles que j'avais avant, sans avoir ouvert. Et donc j'aurai juste à les doubler et ça sera parfait, j'aurai des personnages doublés, voilà, que j'aurai pas depuis longtemps. En plus de ça, comme vous le savez, donc j'ai eu Ghost Rider dans une arène, donc il arrive bientôt dans les cristaux d'ailleurs, il arrive vers mi-février si je ne me trompe pas. Ensuite il y a eu Mordo et Dr Voodoo qui sont sortis juste après, je les ai eu dans les cristaux, comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos il y a un peu plus d'1 mois. Donc ça fait que tous les héros avant cela, avant ces 3 personnages que j'ai, je ne les avais pas. Donc que ça soit Malicia, que ça soit Quake ou que ça soit Phoenix. Et donc ces 3 personnages là, donc je m'étais dit, comme tu vas jouer Ghost Rider, la fin de ton stockage se terminera dès que Phoenix va sortir. Donc Phoenix, personnage qui est sorti juste avant Ghost Rider. Donc voilà, donc je m'étais dit ça, et Phoenix sortant le 28 janvier normalement, ou en tout cas fin janvier à peu près, mais je crois que c'est le 28 janvier, mon stockage prendra fin à ce moment-là, et donc j'ouvrirai dans les jours juste d'après, quoi, selon mon emploi du temps. Donc voilà, premier avantage. Deuxième avantage, et je pense que c'est un des plus gros avantages, si ce n'est le meilleur, c'est de ne pas up de façon impulsive. Qu'est-ce que je dis en parlant de ça ? C'est que, imaginons, vous progressez de façon linéaire sans faire de stockage. Si j'avais fait ça, on va prendre mon exemple. Là, j'ai les catalyseurs pour monter un rang 5 en cosmique. Ça fait déjà plus d'1 mois. Un rang 5 en virtuose. Et enfin, ça très récemment. Et un rang 5 en science. Sauf que si j'avais pas stocké énormément comme ça, dès que j'aurais eu les catalyseurs, par exemple cosmique, donc il y a 1 mois, je pense que j'aurais up soit Drax, soit Spider-Man symbiote, ou soit Iron Man supérieur, ce qui est très probable. Le problème, c'est que niveau prestige, c'est pas énorme déjà, et en plus, là, comme je vais ouvrir à peu près 50 cristaux 4 étoiles, peut-être un peu moins, entre 40 et 50, je vais avoir la possibilité, par exemple, d'avoir Phoenix. Phoenix qui est le meilleur prestige des cosmiques. Donc je me laisse cette possibilité-là, ce qui permettra d'avoir voilà, un meilleur prestige. Imaginons que je tire Phoenix doublé.
bah forcément ça sera elle que je vais up. Déjà pour le prestige et en plus parce qu'elle est vachement intéressante à jouer. Voilà, par exemple Virtuose, là, je vous le dis, ça fait déjà longtemps que je vous dis ça, j'avais prévu de monter Falcon. Parce que Falcon, bah voilà, je l'ai éveillé à 37, sa compétence spéciale. Et en plus, j'avais pas Black Widow doublé, ni Crossbones doublé. Les autres personnages que j'ai, donc que ce soit Panthère Noire, ou Daredevil Netflix, ou Hawkeye, ne méritent pas un rang 5. Ou en tout cas pas en 4 étoiles. En 5 étoiles, ils méritent un rang 3, hein, mais pas un rang 5. Et du coup, là, comme je vois que je vais avoir ma grosse ouverture, si je double Crossbones ou Black Widow, ça sera forcément un des deux. Je vous avoue que même si tout le monde dit Black Widow, elle est largement meilleure, elle est au-dessus, c'est la meilleure des virtuoses, je vous avoue que je pencherai plus pour Crossbones de par son plus gros prestige. Et en plus de ça, parce qu'il tape plus fort, il est plus... je le trouve plus intéressant niveau offensif, en fait. Mais après, c'est sûr que la compétence spéciale de Black Widow est vraiment super intéressante. Hein. Je l'avoue. Donc voilà, je pense que c'est intéressant pour ne pas up de façon impulsive. D'ailleurs, là, par exemple, imaginons, j'ai mes catalyseurs tech pour monter donc sûrement Star-Lord. Imaginons, dans mon ouverture, j'ouvre des 5 étoiles et je tombe sur Star-Lord, je double mon Star-Lord parce que j'ai déjà Star-Lord une fois. Si je le double, bah forcément que je vais pas up Star-Lord en rang 5 parce que ça va stopper. Voilà, il sera à la fin de sa progression alors que le 5 étoiles, pas du tout. Donc voilà. Voilà, je pense que vous avez compris, vous comprenez mon point de vue là-dessus, mais je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Dernier avantage, qui est pas mal aussi, c'est que ça permet de faire un bon classement dans certains events. Par exemple, moi, quand je vais tout ouvrir pendant un progrès, progrès mutant, progrès mystique, progrès science, voilà, un progrès n'importe quelle classe, qui, de par les ouvertures, permet d'avoir justement des récompenses. Et en ouvrant beaucoup de cristaux, on est bien classé dans cet événement-là. Donc voilà, voilà, ça va juste me permettre d'avoir des super récompenses grâce à un super classement. Par exemple, dans gain de niveau, bah, je vais tout monter d'un coup. Donc je vous le ferai sûrement en plusieurs vidéos, mais donc d'affilée, hein, mais je vous le ferai sûrement en plusieurs vidéos, ou je sais pas, peut-être en une seule, enfin peut-être que je regrouperai par classe, je verrai. Je verrai selon le moment, quoi, selon ce que j'ai envie de monter, mais ça permettra également que j'ai un super classement dans le gain de niveau. Je vois, donc par exemple, Koya, donc le membre de mon alliance avec qui j'ai fait l'ouverture, là, enfin, avec... vous voyez de qui je parle, enfin, c'est le membre à qui j'ai fait l'ouverture, enfin, j'ai commenté son ouverture. Et il a été classé premier dans Progrès Mystique, donc il a tout ouvert pendant un progrès, bien sûr, donc il a été premier. Et donc des super récompenses, bien sûr, donc beaucoup de cristaux de pierres spéciales, etc. Plein de cristaux solo, voilà, vous irez voir dans les récompenses si vous voulez plus de renseignements. Et en plus de ça, dans gain de niveau, il a été 5ème. Donc moi, je pense qu'avec les ups que j'ai à faire, parce que j'en aurai beaucoup plus que lui, je pense pouvoir être premier. Franchement, je pense. Après, on verra, ça se trouve, quelqu'un aura tout ouvert, un plus gros stockage, ou aura up beaucoup plus que moi ce jour-là. Mais franchement, j'en doute. Vraiment, j'en doute. On verra ça au moment voulu. Maintenant, je vais vous parler des inconvénients. Parce qu'il y en a quelques-uns, bien sûr. Après, ces inconvénients peuvent être réduits. Je vous expliquerai pourquoi. Donc le premier inconvénient, peut-être le plus important des inconvénients du stockage, le risque de perte de l'ISO. Parce que là, on voit que donc je peux ouvrir bientôt 26 cristaux 4 étoiles, plus tous les éclats que je vais avoir grâce aux cristaux 3 étoiles. Donc là, on peut voir que j'en ai 11. Ici, j'en ai 8. Donc ça m'en fait 19. Sachant que je vais en ouvrir beaucoup plus grâce aux cristaux, super cristaux héroïques que je vais ouvrir. Donc j'en aurai à peu près 600. Plus les 4 étoiles que je vais avoir dans les super cristaux héroïques. Je pense quand même en avoir
au moins 5, je pense quand même. Sur 600 cristaux, il y a moyen quand même que j'en ai 5. Donc je pense arriver à ce moment-là environ à peu près 40-50 4 étoiles. Mais tous ces cristaux, tous ces héros d'ouvert, donc 602 étoiles, à peu près 100-153 étoiles, et une cinquantaine de 4 étoiles, plus les 5 étoiles, que je vais ouvrir dans pas longtemps, là-bas, juste avant la fin du mois. Normalement, l'ouverture arrivera juste avant. Ça va faire que je vais avoir énormément d'ISO. Parce que, comme vous le savez, quand on double un champion, on l'éveille, donc ou on augmente sa compétence spéciale, et en plus, on gagne de l'or et beaucoup d'ISO. Et donc, par exemple, pour un 4 étoiles, on gagne 24 ISO de classe du personnage. Donc, vous imaginez que 50 fois 24, 50 fois 24, ça fait à peu près 112 000, non, 1200. Donc vous imaginez 1200, c'est quand même pas mal quoi, c'est quand même vachement important. Et 1200 ISO, faut les écouler. Donc j'aurai un gros stock de catalyseurs pour up énormément de personnages, mais quand même j'aurai vraiment du mal à tout écouler, et c'est pour ça qu'il y a un risque de perte de l'ISO, et c'est pour ça qu'il faut énormément bien gérer son ISO pour pas perdre tout, pour pas en perdre une grosse partie. Ça serait quand même bête d'en perdre une partie, et 2 semaines après d'avoir beaucoup de héros à monter, quoi. Ça serait un petit peu bête. Mais voilà, j'ai prévu le coup, j'aurai pas mal de 4 étoiles à monter que je vais avoir dans les versus là dans les semaines qui arrivent, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, donc que ça soit Civil Warrior, Punisher que j'ai encore à monter, Colossus, Vision que je vais sûrement avoir ce week-end, également Diablo, le Fauve. Donc voilà, ça me fera plusieurs héros, sachant que dans le mois qui arrivera, donc pendant le stockage de cette ISO, je vais avoir Loki, je vais avoir peut-être Gambit, voilà, quelques héros, je crois Magneto Marvel Now. Donc voilà, pour vous dire que j'aurai vraiment beaucoup de héros à monter, plus ceux que je vais avoir dans les cristaux, plus ceux que je vais monter rang 5 ou rang 4 et les 5 étoiles. Voilà, donc on va en user énormément. Donc je vais essayer de limiter ce risque et donc de limiter cet inconvénient. Deuxième inconvénient, donc qui vient un peu en contradiction avec un des avantages, c'est que la progression, d'accord, elle se fait d'un coup, mais du coup, pendant tout le stockage, la progression est presque stoppée. Alors oui, la progression, ça je peux pas vous dire le contraire. Là, je suis à 274 000, je crois, 275 000 maintenant. J'ai pas beaucoup monté en 4 mois, je vous l'accorde. Je suis monté juste grâce aux différents rangs 4 que j'ai fait, au fléau, parce que j'ai eu le fléau en 5 étoiles. J'ai eu des nouveaux 4 étoiles grâce aux cristaux, donc Mordo, Docteur Vaudou. Grâce au versus, que ça soit Ghost Rider ou les héros que j'ai eu en basique, donc par exemple Crossbones, par exemple Panthère Noire Civil War, voilà, plein d'autres que je pourrais vous citer, Electro, Hulk Rouge, voilà, plein d'autres héros comme ça. Donc ma progression a été stoppée à cause des cristaux, mais d'un autre côté, j'ai quand même augmenté raisonnablement grâce au versus. Donc je me dis, ok, ma progression a été stoppée concernant les compétences spéciales, parce que augmenter la compétence spéciale, ça augmente l'IP du perso, donc l'indice du perso, excusez-moi, et donc ça augmente votre indice d'invocateur. Mais d'un autre côté, bah voilà, j'ai eu quand même beaucoup de héros dans ces 4 derniers mois en versus, et donc ça m'a permis quand même d'avoir une progression assez constante. Et voilà, ça va me permettre quand même d'atteindre largement les 300 000 à la fin de tous ces ups. Donc je pense que j'ai quand même pas mal augmenté. C'est sûr que quelqu'un qui fait pas beaucoup de versus et qui fait un gros stockage comme moi, c'est sûr, il progresse pas du tout. C'est vrai que c'est un peu problématique. Mais moi, je pense que dans ma situation, c'est pas vraiment un inconvénient. Après, dernier inconvénient, qui vient justement en contradiction avec le bon classement dans les événements, c'est que du coup, on loupe beaucoup d'événements. Alors oui, ça, c'est vrai. On peut bien sûr
on peut bien sûr se stocker pour avoir un bon classement dans les événements, mais c'est vrai qu'on va louper énormément d'événements. Je vois là, il y a beaucoup d'événements solo que je ne fais plus, sachant que maintenant, comme les versus, je les fais uniquement avec mes rangs 4, les événements victoire d'arène et victoire et enfin combat d'arène, cosmique, mutant, enfin voilà, de toutes les classes, tous les événements de 7 heures, je les réussis plus parce que voilà, je fais beaucoup moins de combats. Alors je gagne autant de points qu'avant, mais je fais moins de combats. Mais du coup, c'est vrai que du coup, bah, j'ai plus de cristaux solo, j'ai plus de pierres spéciales 4 étoiles, même si j'ai un bon stock parce que j'en ai pas attribué depuis longtemps. J'ai un bon stock, mais j'en gagne plus. Alors c'est vrai, voilà, je me suis dit, est-ce que ça vaut pas plutôt le coup de faire T-up sur plusieurs gains de niveau, plusieurs progrès mystiques, progrès, voilà, et compagnie. Mais je me suis dit, pourquoi attendre? Autant viser le classement. Comme ça, au moins, j'aurais été premier sur un événement. Ça, voilà, je garderai un bon souvenir de cet événement. Voilà, j'aurais été premier, en espérant être premier, bien sûr, hein, mais euh, et même de toute façon, toutes les pierres que j'aurais perdues en ne faisant pas les événements, je vais les regagner pardon, en faisant justement, en visant un haut classement. Donc on peut voir par exemple dans les événements, dans les cristaux solo, par exemple là en arène mystique, le meilleur rang, il gagne quand même des cristaux solo supérieurs, des cristaux solo mineurs, des pierres spéciales 4 étoiles, donc 5 quand même, et basique en plus, c'est plutôt pas mal. Et un événement du type réussite de quête d'événement, pardon, qui est un événement de 22 heures, le meilleur rang est plutôt intéressant. 7 basiques, voilà, 7 cristaux solo, entre autres, hein, après des cristaux d'or, voilà, mais c'est surtout ces deux-là, là, cristaux solo supérieurs et les pierres spéciales, qui nous intéressent. Et ça va me permettre voilà, d'augmenter des personnages et de rattraper un peu mon retard sur ces événements loupés. Après, pour terminer, on peut dire également que l'avantage, ça, de faire un gros coup niveau progrès d'invocateur. Alors c'est sûr que niveau progrès d'invocateur, à ce moment-là, je vais marquer énormément de points. Ça va peut-être permettre à mon alliance d'atteindre un stade au-dessus. Et peut-être, par chance, peut-être qu'il y aura un événement coup double en même temps. Donc l'événement qui vient voilà, très rarement, qu'il y a eu il y a 3 mois, je crois. Où je n'ai pas participé malheureusement parce que j'étais en période de stockage, j'ai juste ouvert quelques 3 étoiles. Mais donc si un événement de ce type venait, pourquoi pas, voilà, ça serait carrément bien et ça permettrait à mon alliance d'avoir de super récompenses grâce à moi et ça me ferait vachement plaisir. Voilà, donc je pense que je vous ai bien expliqué comment... le comment et le pourquoi du stockage. Donc bien sûr, donc je vais vous dire maintenant un peu voilà mon ressenti. Donc je pense que le premier mois c'est assez compliqué. Le premier mois on est vraiment motivé pour ouvrir et tout, on se retient vraiment, c'est assez compliqué. Mais dès qu'on a dépassé un mois, après on voit plus le temps passer et on a presque envie de jamais s'arrêter de stocker en fait et d'ouvrir de jamais en fait on a envie d'ouvrir mais dès qu'on a ouvert on se dit j'aurais pu attendre encore plus, donc du coup je me dis ça et je me dis ok je vais ouvrir fin janvier mais je pense que j'aurais pu continuer encore 1, 2, 3, 4 mois peut-être hein. Mais bon on va pas non plus continuer encore à stocker, je pense que ça suffit 5 mois hein. Et comme ça fera une grosse vidéo, enfin plusieurs grosses vidéos. Et voilà, donc je pense vous avoir bien expliqué la démarche, donc pourquoi stocker peut être une bonne chose, pourquoi ça peut vous motiver à ne pas le faire justement, donc les inconvénients, voilà, tous les avantages, tous les inconvénients. Je pense que vous avez un peu plus compris ma démarche, tout ce qu'il y a à prendre en compte avant de se lancer. Mais c'est vrai que c'est une bonne expérience quand même, hein. C'est de la patience, c'est vraiment énormément de patience, c'est tester sa patience.
Et je pense que c'est vraiment intéressant quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc likez la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Commentez-la. Donc donnez-moi votre avis sur le stockage. Si c'est pour vous une bonne chose, une mauvaise chose. Vous pouvez également me mettre en commentaire un sujet que vous aimeriez bien que j'aborde. Par exemple, comment avoir énormément de catalyseurs alpha, comment gagner des catalyseurs basiques 4 étoiles. Voilà, que je vous explique des trucs du jeu, que faire avec je sais pas comment gagner beaucoup d'or. Voilà, plein de vidéos de ce type. Voilà, j'attends vos propositions. Voilà, je sélectionnerai les meilleurs, même si j'ai quelques idées en tête. Voilà, de voir un peu ce que vous voulez. Et voilà, donc partagez ma chaîne si c'est pas encore fait. Abonnez-vous surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour savoir quand je publie des vidéos, que ça soit des vidéos de gameplay, de présentation de personnages, de up ou d'ouverture, ou des vidéos de ce type également, hein. Voilà, donc je pense avoir à peu près tout dit. Donc j'espère que vous passez un agréable début d'année. Voilà, encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2017 en espérant qu'elle soit meilleure que la 2016 et les précédentes. Et sur ce, je vous souhaite à une prochaine fois. On se revoit donc bientôt pour de nouvelles vidéos de tout type. Allez, salut, à la prochaine, profitez un max du jeu.